Bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va bien, toi, Fabienne? Ça va bien. Écoute, j'ai une amie, elle a trouvé la maison de ses rêves et je voudrais te demander quelques conseils pour elle. Je sais que tu es courtier hypothécaire et que le fait d'aller à la banque, ça la rend tellement nerveuse. Alors, je voudrais te demander quelles sont les conditions gagnantes pour avoir un prêt hypothécaire. D'entrée de jeu, je peux dire que la majorité des gens sont nerveux avant d'aller à la banque. Ça, c'est tellement normal. Moi, je vais vraiment te donner les conseils de base pour aider ton ami. Un, on va lui demander euh, sa stabilité d'emploi, des informations là-dessus. Ça va être très important. La banque veut savoir si la personne travaille vraiment et combien de temps. Ça, c'est important. On va lui demander son T4, donc son revenu annuel, c'est quoi avec son conjoint. Euh, Par la suite, on va analyser aussi la cote de crédit. C'est super important. La réputation de crédit des gens, c'est leurs habitudes d'achat. Euh, les décisions sont largement basées là-dessus. Alors, c'est un petit peu les critères qui vont être regardés. On va ajouter ici un bilan de la personne. Tu sais, l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que les gens possèdent, ce qui est déjà payé, puis le passif, c'est ce qu'on doit. Donc, on a des emprunts automobiles, des emprunts sur des maisons, tous les prêts à la consommation. Et est-ce que vous considérez aussi la valeur de l'immeuble? Comment ça fonctionne? Oui, ne t'en fais pas. Au départ, c'est sûr qu'on met une valeur basée un peu sur euh, ce que la personne pense que la maison vaut avec la valeur municipale. Mais la banque va envoyer elle-même quelqu'un vérifier si la maison vaut vraiment le prix qui est demandé dans le secteur dans lequel la résidence est située. OK, excellent. Et puis, tu vois, quelle est la période d'amortissement maximale qu'elle peut avoir pour son prêt? Pour un prêt assuré, c'est 25 ans. On peut plus aller là à 30, 35, 40 ans. Ça a déjà été le cas, les règles ont changé OK. pour rendre plus difficile l'accès au crédit ici. C'est quoi un prêt assuré? Un prêt assuré, Fabienne, c'est que quand on fournit en bas de 20% de mise de fonds, une mise de fonds, c'est que ta propre argent qui donne une mise de fonds sur la maison. Ouais. La banque dit, moi, je passe pas, à moins que tu assures ton prêt. La banque veut s'assurer qu'elle va être payée en tout temps. Ouais. Alors, quelqu'un qui donne juste 5% au minimum, exemple, ben écoute, des fois, ça pourrait être facile de dire, ben, je suis plus capable de payer, j'arrête. Alors, il y a une prime d'assurance qui va être payée par l'emprunteur. Et on peut souscrire à ça auprès de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL. Il y a d'autres firmes aussi qui existent. OK. Et ça, c'est à peu près quoi? Comment on calcule ça? Est-ce que tu peux me donner une idée? La maison de ses rêves, elle vaut 600 000 dollars. 600 000 wow, c'est une belle maison pour commencer. Oui. Écoute, euh, la prime SCHL est de 0 à 500 000 depuis. La mise de fonds minimale est de 5 Mhm. Donc, on parle de 25 000 sur 500 000. Et le 100 000 subséquent, soit de 500 à 600 000, on parle de 10 du 100 000 qui reste. C'est pour 10 000. Fait qu'au total, la mise de fonds minimale va être de 35 000 pour un prêt de 560 000. Alors là, j'imagine que tu vas me demander combien coûterait une prime SCHL, okay, pour protéger Effectivement. la banque, là, OK? Et comment on la paye, disons? Ben, exactement. Et c'est de l'ordre d'une vingtaine de mille de dollars. 20 000 dollars plus les taxes de 9 euh, on peut parler d'une facture de 22 000 dollars à peu près. Donc, c'est assez substantiel. Là, tu vas me dire, Stéphane, les gens n'ont pas, peut-être pas 22 000 à mettre tout de suite comme ça, plus la mise. Effectivement. Hey, tu poses des questions. Ah, ben écoute, là, je te vois venir. Hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est sur le prêt va vraiment être accordé à 565 000 plus le montant de la prime. Mais les taxes ne seront pas incluses. Les taxes devront être payées chez le notaire. On parle, la taxe est à peu près, je crois, à brûle pour point de 1900 dans ces eaux. OK, je vois. Et donc, à ce moment-là, donc c'est rajouté au prêt et c'est amorti sur les 25 ans. Exactement, exactement. Puis tu le payes une fois, là, tu le payes pas à chaque année, on rajoute ça. Phew! C'est payé pour une fois, exactement. Ben, c'est d'argent. Là. Faut que tu fasses Oui, effectivement. Dis-moi, c'est quoi un courtier hypothécaire? Qu'est-ce que ça fait un courtier hypothécaire? Parce que moi, je suis un peu de la génération où on allait à la banque. Moi, On j'avais connaît. assez hâte que tu me poses la question. Écoute, Fabienne, tu parlais tantôt que ta copine était nerveuse de se rendre à la banque ou à une autre. Nous autres, notre force, c'est vraiment la négociation auprès des institutions financières. Okay? On les couvre en majorité. Alors, faire affaire avec nous autres, ça coûte rien. Okay?
C'est Ça coûte l'institution. rien. Non, mais c'est l'institution financière qui nous paye. OK. Alors, moi, je ne chargerai pas des honoraires supplémentaires pour venir me voir. Les questions ne coûtent rien. L'analyse du dossier non plus. Puis nous autres, vraiment, on est vraiment payés par l'institution financière une fois que le prêt est accordé. Alors ça, je voulais éclaircir ça. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la personne, je vais la préparer au départ pour l'achat de sa maison. On va parler de budget, de revenus, combien ça te prend coût de vie finalement. Puis quels sont les frais de démarrage pour partir avec une maison? Frais de démarrage, donc, ça peut être de l'ordre entre 5 et 10 on parle des frais de notaire, de la taxe de bienvenue. Dans ce cas-ci, en passant, ça peut être à l'entour de 10 000 $ dans la région de Montréal. Les frais de rénovation. Donc, c'est tout ça qu'on a inclus. Quand le client sort de chez nous, il sait exactement où il s'en va. Et c'est mon équipe qui négocie avec les banques. Alors, ça n'empêche pas ta cliente, mais ta copine, d'aller faire un tour dans une institution bancaire pour aussi voir, juste tâter un petit peu, de dire, hey, là, je comprends comment ça fonctionne. Là, je peux, avec mon courtier, là, je comprends quand il me parle. Tu sais, des fois, 2, 3 opinions, c'est pas mon défaut. Oui, effectivement. Écoute, moi, je trouve ça génial. Ça veut dire que c'est comme si tu agissais comme son négociateur, son avocat, quelque part, pour l'aider auprès des banques. Un rendez-vous, une rencontre. Je vais chez les gens ou les gens viennent à mon bureau. Ça dépend de leur facilité. Et puis, ils ont accès à la majorité des institutions financières. Et puis tout ça gratuitement. C'est vraiment, écoute, moi, j'en reviens pas. C'est vraiment un service à utiliser. Et écoute, je vais mettre tes coordonnées à la fin de cette vidéo parce que je vais la partager, comme tu sais, avec mes amis. Et je vais la mettre sur Facebook avec les entrepreneuses. J'aimerais ça, merci. Moi, je trouve ça génial. Écoute, c'est un service que tu donnes qui est vraiment intéressant. Tu couvres tous les aspects et en plus, c'est gratuit. Alors, écoute, ça couvre vraiment tous les aspects et c'est assez énervant de réaliser ce rêve-là. C'est un rêve, sauf qu'il faut se préparer comme il faut. Puis je pense que ça a un effet calmant. Moi, je vais vraiment préparer ta copine, avoir tous les documents que j'ai besoin. Quand elle va arriver ici à mon bureau ou moi chez elle, elle va déjà tout avoir. Moi, j'ai juste besoin de ça. Et par la suite, c'est parti, elle peut se concentrer là à faire ses boîtes, à se préparer pour d'autres choses. Parce qu'on a tous vécu des expériences. À un moment donné, il fallait retourner voir 4, 5 fois signer un papier immobilier. C'est plus comme ça. Il y a un point qui est important aussi, c'est que si on fait affaire avec une des banques qui a pignon sur rue, ben moi, je vais envoyer le prêt à la succursale de son choix. OK. Ça, c'est pas négligeable. Ça peut être à quelques kilomètres de chez toi. OK, c'est très bien, ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu t'occupes aussi de refinancement, par exemple, si quelqu'un est en... Tu veux renégocier ton hypothèque, on fait exactement la même chose. OK, vraiment, vraiment intéressant. Écoute, je te remercie beaucoup, puis j'encourage les gens à te contacter parce que, écoute, Stéphane, je te connais, je sais combien ton service est bon. Alors, merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Merci à toi. Au plaisir.